Salut mes amis et bienvenue aujourd'hui dans cet nouvel épisode. Cet épisode, franchement, je ne sais pas encore comment on va l'appeler. Parce que pour moi, c'est un peu un nouveau départ. C'est bizarre de dire ça après je ne sais pas combien de vidéos et après 2 ans de vie à travers Benito. Mais là en ce moment, les choses sont en train de changer et je suis en train de prendre conscience de tellement de choses. Et bah je me suis dit que je vais le partager avec toi dans cette vidéo. Tu vois, ça fait maintenant 2 ans que je vis à bord de Benito. Et franchement, c'est un kiff. C'est un kiff tout le temps. Même quand ça va pas, c'est un kiff. Et tu sais quoi? Il y a un truc que je dis tout le temps. Quand ça ne va pas, compare-le juste avec le moment quand ça n'allait pas dans ton ancienne vie. De métro, boulot, dodo, dans une vie sédentaire, en maison, en appartement. Qu'est-ce qui est le plus supportable? Le moment où ça ne va pas dans ce mode de vie-là, ou le moment quand ça n'allait pas dans l'autre mode de vie? Et là, je peux te dire que je préfère mais 10 fois ces moments-là. Mais 10 fois. Ils sont tellement plus digestes et plus simples à résoudre, même quand ça paraît parfois très compliqué. En fait, ce mode de vie m'a appris tellement de choses, mais sur moi-même. M'a permis de m'écouter, de me découvrir. Et pourtant, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait que 2 ans que je suis comme ça. Mais en 2 ans, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Il y a un truc que j'ai aussi appris, c'est l'importance du temps. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Non, non, le temps, c'est pas de l'argent. Le temps, c'est la vie. L'argent, c'est une connerie. L'argent, c'est un bout de papier avec une tête et un chiffre dessus. On change juste le chiffre de temps en temps et on lui donne une autre valeur. Mais c'est toujours le même bout de papier. Par contre, la vraie valeur de la vie, le temps de vivre, ça n'a pas de prix. Et pourtant, on lui donne tellement peu de valeur. Aujourd'hui, là, je suis dans le Jura. On a un spot qui est plutôt sympa. C'est pas ouf, je suis d'accord avec toi. Mais on est au calme. Un petit coucher de soleil qui vient là-bas. Enfin, quand il y a le soleil, parce que là, il y aura plus la sauce qu'autre chose. Ça fait 2 jours que je suis ici. Je me suis un petit peu baladé. Visite de château, de ruines. Truc qui fait un peu flipper aussi. Qui est très casse-gueule. Hier, je me suis baladé pour aller découvrir des cascades, à rencontrer des gens sur la route. J'adore échanger avec les gens, tu vois. Vous êtes du coin? Du bas là. D'accord. En fait, moi, je viens d'Alsace, je visite un peu la région. Ouais. Vous avez des coins à recommander? À visiter, je crois. Oui, il y en a plein. De quel genre? Sauvage? Ouais, très sauvage. Sauvage, avec des points de vue ou des trucs comme ça. Ou même des choses qui sont très authentiques du Jura, en fait. Ouais. Oh bah il y en a plein. Hein. Et puis après, il y a Après, plein là, de ouais, randos il y a- partout. hein. Ouais, mais dès que je demande à des locaux, ils me disent partout. Bah oui, c'est Partout. ça, partout apparemment. Ils sont pas très chauvins. C'est tout était beau. Ils ont raison. Mais ils ont raison. Ah ouais, carrément, ouais. Bon, bonne route. Merci. Au revoir. Et tout ça m'amène toujours à la même réflexion. C'est de prendre le temps, d'échanger, de discuter, d'apprendre. C'est tellement puissant en fait. Mais on l'oublie. On oublie. Quand on va visiter un lieu, quand on se balade en tant que touriste, on fait quoi? On va regarder des applications, on va regarder des sites internet, des guides. Le meilleur guide, c'est de discuter avec les gens, de poser les questions aux locaux. Mais surtout, ils vont te parler de choses que tu ne trouveras pas forcément dans des guides, tu vois? Ils connaissent eux parce qu'ils ont eu un ressenti, ils ont eu une histoire sur un lieu, sur un truc, et ils vont te le partager. D'ailleurs, je conseille souvent de demander aux personnes âgées parce qu'ils connaissent tellement bien et ils connaissent tellement les choses. C'est des encyclopédies en fait. Ils arrivent à te partager, à te faire véhiculer quelque chose de puissant. Donc c'est eux qu'il faut contacter, c'est eux qu'il faut aller voir. Souvent on m'a reproché, on m'a dit oui, mais toi t'es un faux nomade, t'es un faux van lifer, tu visites peu, tu voyages peu. Oui, c'est vrai. Mais il faut savoir pourquoi aussi. Pour moi, c'est un apprentissage. Parce que, en fait, j'ai tout changé. J'ai changé mon mode de vie, mais totalement. Mon habitat, mes relations sociales, sentimentales, mon boulot.
J'ai tout changé de A à Z. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que pour moi, c'est un nouveau départ. J'ai du mal aussi à partir. J'ai ma fille qui est ici. Si j'avais pas ma fille, je serais peut-être, je sais pas où, ailleurs. Ça, c'est sûr et certain. Mais j'avais ma fille. Donc j'ai un rôle de père. Il faut que je sois présent. Il fallait que je puisse lui montrer mon mode de vie, à quoi il ressemble. Qu'elle puisse se rendre compte que je suis en sécurité, que tout va bien. Qu'elle soit rassurée, en fait. Tu vois, pour moi, c'était l'un des trucs les plus importants. Et après, je voulais pas qu'elle se sente abandonnée, que je parte comme ça. Non, je suis là, t'es ma fille, eh ben, ça prendra le temps qu'il faudra, mais on va y aller progressivement. Je vais partir 2 semaines, je vais revenir, je repars 3 semaines, je reviens. Et puis voilà, maintenant les choses évoluent, elle grandit, elle rentre au collège, elle a ses copains, elle a d'autres préoccupations dans la vie. Son mode de vie change aussi au niveau familial, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui il y a des choses qui font que je peux moins voir ma fille. Mais c'est comme ça. Mon job, c'est pareil. Je savais pas ce que j'allais faire. Tout ce que je savais, c'est que je voulais plus faire ce que je faisais avant. Ça, je le savais. Aujourd'hui, je te fais des guides. Le guide Devenir nomade, par exemple. J'ai mis 2 ans à le sortir. En même temps, c'est normal, je n'avais pas de faire un guide au bout de 2 semaines, quitter pour faire un guide au bout de 2 semaines. Et même au bout de 2 ans, c'est peut-être précoce. Peut-être. Mais c'est un guide qui évolue avec le temps. Dès que je vais apprendre des choses, je vais rajouter dedans. Donc en fait, d'ailleurs le guide, il est officiellement disponible sur les sites, il est complet, il est bien lancé. Et pour l'instant, j'ai énormément de bons retours, donc ça fait super plaisir. Merci, mais vraiment merci. Et d'ailleurs, pour toi qui suis la chaîne YouTube, je dis ça comme ça, mais je te propose un petit code promo. C'est tout simple, tu marques Cédric le Nomade et bim, t'as moins 10 €. Même la visite des établissements, au début, je faisais quoi? Mon offre, c'était simplement de rédiger des articles sur le site. C'était facturé. Ça a marché, hein, j'ai eu les clients qui étaient là. Mais au final, aujourd'hui, la stratégie que j'ai mise en place, elle est beaucoup plus intéressante pour plus d'établissements et pour moi aussi. Mais tout ça, ça s'apprend. Il fallait que je l'apprenne. Je ne savais pas encore comment faire. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de guide qui t'explique comment faire les choses. Et ça ne s'apprend pas comme ça du jour au lendemain. Donc forcément, ça prend du temps. Quand tu es né, tu ne savais pas marcher, tu as pris du temps pour savoir marcher et marcher correctement surtout, sans tituber dans tous les sens. Et ben moi c'est pareil, j'ai pas envie de tituber, donc au début j'ai titubé comme tout le monde, comme tout nouveau-né. Et à un moment donné, tu prends tes repères, tu as ton équilibre, et là tu commences à avancer. Et il y a un moment où tu commenceras même à pouvoir courir. Et là, pour te rattraper, c'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. Là je commence à savoir marcher. L'idée initiale pour moi là aujourd'hui tout de suite dans cette vidéo, c'était d'aller en Haute-Savoie. Pourquoi la Haute-Savoie? Je sais pas. Mais parce que depuis tout petit, c'est le paysage, tu sais, ce mélange entre rochers, falaises, cascades, montagnes, verdure, le côté sauvage, les animaux, les chalets en bois, la fondue, bref tout ça, ça m'excite, j'ai envie de le voir. Heidi en fait, voilà, Heidi. Et du coup là je me dis, avec mon mode de vie, je peux le faire. Et ben feu, allons-y. Pour combien de temps? J'en sais rien. Et c'est ça qui est kiffant. C'est encore une fois de prendre le temps de kiffer et d'apprécier les choses à 300%. Tu vois les gens qui me disent, oui mais tu voyages pas, tout ça comme je te l'ai dit, c'est vrai. Il faut bien faire la différence entre un road trip qui a une durée qui est déterminée parce que tu as une vie, parce que tu as un boulot, parce que voilà, et donc pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ou peut-être un peu plus, tu décides de faire un road trip, de visiter plusieurs pays. Ok, soit, mais je suis désolé, en si peu de temps, tu n'as pas le temps de visiter plusieurs pays. C'est pas possible. Tu ne peux pas apprendre à fond, à 100%, les coutumes de chaque pays, de connaître en fait l'identité du pays, de la population, de comment ils vivent. Tout ça, tu peux pas savoir. Tu es obligé de prendre du temps. Et donc, quand tu es en mode road trip, tu es obligé de traverser. Mais d'une, tu n'apprends pas tout. 2, tu dépenses quand même pas mal d'argent. Ton véhicule, il souffre un petit peu. Est-ce que tu apprends réellement? Je suis pas sûr. Par contre, c'est vrai que tu prends une grosse claque et tu vis une expérience de dingue. Ça, on est d'accord. Mais c'est un road trip. Moi, c'est pas un road trip. Moi, c'est mon mode de vie à l'année. Et pour combien de temps, je ne sais pas. Mais admettons que je cours comme ça à travers les pays, les machins et compagnie.
Je vais faire quoi moi dans 2, 3, 4, 5 ans quand j'aurai fait le tour un petit peu de la planète? Et je vais m'ennuyer, non? Donc je préfère prendre le temps de découvrir s'il le faut des régions, mais par les 4 saisons en fait, comme Vivaldi. Non mais vraiment, tu vois ce que je veux dire? Prends le temps de prendre le temps, ça c'est important. Regarde le nombre de fois où on t'a déjà interpellé dans la rue, on te demande, excusez-moi, vous avez 5 minutes? On sait même pas pourquoi qu'on lui dit déjà, non, désolé, je suis pressé, j'ai réunion, machin, c'est... Non, t'avais le temps. Pourquoi tu lui as pas accordé un peu de temps? Parce que peut-être ils vont nous saouler, on le sait déjà. Mais tu vois, aujourd'hui, j'accorde déjà un peu plus de temps en fonction. Tu vois, le feeling, ça se sent quand il y a un truc ou quoi. Et il y a quelques temps, j'étais dans le sud de la France. Je passe à un endroit, vous m'aviez conseillé via Facebook ou Instagram d'aller voir le lac du Salagou. Je m'arrête sur le bas-côté, il y avait un endroit où je pouvais vider mes poubelles. Et là, il y a une fille qui vient, Naïma, qui me pose 2-3 questions et qui me demande si j'ai justement 5 minutes. Elle me posait des questions sur Benito, sur l'aménagement. Presque tout de suite comme ça, machinalement, j'ai failli lui dire non, j'ai pas le temps. Il était genre 15 h de l'après-midi, bien sûr que j'ai le temps. Et en fait, bah, je me suis dit, bah oui, j'ai le temps. Et on a discuté, genre, je sais pas moi, 45 minutes, 1 heure. Et c'était cool. Elle a appris tout ce qu'elle voulait savoir sur l'aménagement, sur la vie nomade, etc. Et moi, qu'est-ce que j'ai appris? Tellement de choses sur ce qu'il y avait dans la région, les petits spots, les machins secrets, les trucs que seuls les locaux connaissent. L'échange, il a été puissant en fait. Tu sais, j'adore discuter moi avec les personnes âgées. Ils ont tellement des histoires, des anecdotes, ils ont vécu une expérience de dingue. Ils ont vu, eux, l'évolution, le soi-disant progrès qui n'est pas un progrès. Mais tu sais, très souvent, quand je leur dis, bah maintenant vous avez le temps, il faut profiter maintenant de la vie, quand ils sont en retraite. Et là, ils me disent très souvent, avec un regard un peu vide, tu sens une certaine tristesse, ils me disent, mais maintenant c'est trop tard. Quand tu sais prendre le temps de faire les choses, tu apprécies aussi les choses simples de la vie. T'as plus besoin d'avoir des trucs de dingue qui ont une valeur de fou financière. T'as plus besoin de tout ça, de tous ces gadgets, de tout ce bling bling pour croire que t'es mieux que X, Y, Z. Non, en fait, c'est du matériel, ça a aucune valeur. Ça a aucune valeur. Par contre, la vraie valeur, l'apprentissage, les rencontres humaines, ça c'est important. Ça n'a pas de prix. Mais encore une fois, il faut prendre le temps de s'intéresser, d'écouter, d'apprendre, de connaître, d'arrêter de dire oui, oui, je sais. Ça, c'était ma phrase. Oui, oui, je sais, t'inquiète. Mais je sais rien du tout, en fait. Apprends, et là, tu sauras. Enfin, bref. Prends le temps de prendre le temps. Elle est tellement ouf, cette phrase. En vrai, elle a du sens pour qui arrive à la comprendre. Bon, ben, si t'es d'accord avec moi, si t'es pas déjà parti, parce que là, je pense que beaucoup sont partis, c'est maintenant que tu peux liker cet épisode, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et commente, c'est extrêmement important. Moi je te dis merci. Et puis tu sais quoi? À la semaine prochaine. Et là je pense qu'on va enchaîner une longue série de vidéos sur la Haute-Savoie. En fait sur la vie quoi. Sur la vie.